Bismillah, assalamu alaikum. Bismillah. Donc on va commencer بإذن سميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله آمين يا رب العالمين. Donc salam, heureuse de vous retrouver ce soir. Donc on est samedi 16 octobre et on est le samedi 9 Rabi' al-Awwal selon le calendrier hégirien. On va ensemble Inch'Allah passer la soirée est déjà bien entamée, mais une fin de soirée qui sera quand même pas mal longue par rapport au contenu et je l'espère riche en réflexion, en méditation, en introspection. Une soirée durant laquelle donc je vais parler d'un thème particulier. Je l'ai mis sur une enveloppe. Ce thème-là, c'est c'est écrit sur l'enveloppe leur dernier mot avant leur dernier souffle, qui est le titre d'un livre. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Une soirée, Inch'Allah, que l'on va vivre donc en ce mois de Rabi' al-Awwal, et c'est pour moi très symbolique parce qu'il s'agit d'un mois. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu a la particularité de choisir, de sélectionner. Il a des préférences sur des jours, sur des moments, sur des lieux, sur des endroits, sur des périodes. Et en l'occurrence, il a choisi ce mois pour voir naître, ce mois a vu naître et a vu mourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc un mois qui est propice pour parler des débuts et donc pour parler aussi des fins. Une soirée pour ceux et celles qui aiment l'histoire des hommes qui ont fait l'histoire. J'aime bien dire le fin mot de l'histoire. Ceux et celles qui aiment lire les biographies pour découvrir les destins, pour découvrir des destinées de vie. Ceux et celles qui aiment les histoires vraies, les histoires de vie, les sagesses à en tirer. Eh bien, c'est une soirée pour vous ce soir. Et donc je répète, une soirée dont le titre est tiré d'un livre qui est Le dernier mot avant leur dernier souffle de Violaine Van Oyeke et Philippe Ungerer. Peut-être ça se dit Ungerer et Van Oyeke. Alors, j'avais déjà, il y a de cela quelque temps, fait un rappel écrit sur l'importance des débuts et l'importance des fins dans notre spiritualité. Comment Dieu nous incite à bien commencer et à bien finir les choses et toutes les choses, subhanallah. Par exemple, comme les assemblées. Il nous invite à bien les commencer en faisant une invocation et il nous invite à bien les terminer en faisant l'invocation de clôture. Il invite et il nous invite à bien commencer nos repas avec les invocations du début et puis à bien les finir avec l'invocation de la fin. Et d'ailleurs même, il nous dit que si tu as oublié de bien commencer pour bien finir, il a proposé une invocation qui te permet qui te permet d'agir et de revenir sur le début que tu aurais mal commencé. Quand tu dis Bismillah awwaluhu wa akhiruhu, Bismillah du début à la fin, ce qui te permet de mieux commencer ce qui avait mal commencé, subhanallah. C'est vous dire l'importance que Dieu donne au début et aux fins. Et donc cela fait d'ailleurs partie intégrante des attributs d'Allah subhanahu quand il dit Huwal awwal wal akhiru, il est le premier et le dernier, et Allah veut nous apprendre à bien commencer et à bien finir nos journées. Il veut nous apprendre à bien commencer et à bien finir nos nuits. Même le début et les fins de nos ébats amoureux demandent des invocations. Les débuts et les retours de nos voyages demandent aussi des invocations et donc des considérations particulières. Et Dieu veut nous apprendre à bien commencer et finir nos ablutions, nos mois, nos années et bien sûr notre vie. Bismillah, nous sommes durant le mois qui a vu naître et mourir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait souvent qui faisait souvent et invitait à le faire cette invocation qui consiste à demander à Allah subhanahu de nous accorder la meilleure des fins, husn al-khitam, insha'Allah ya hayy. Alors, pour la petite histoire, qui va expliquer le fait qu'on va parler de ça ce soir, donc je vois que sur
Sur YouTube, c'est pas ok. Ça fonctionne pas, donc je vais arrêter de faire tourner pour rien l'ordi. Et puis je mettrai l'Insta sur la chaîne, Inch'Allah. Donc pour la petite histoire qui explique donc le thème de ce soir, mon chemin a croisé le chemin d'un bouquiniste hier sur les quais qui vend donc des livres d'occasion. Et cette étape qui n'était pas prévue par moi mais prévue dans le plan de Dieu, eh bien ça m'a fait passer une nuit blanche hier à lire. Subhanallah, je n'avais pas du tout prévu de faire un live au vu de tout ce que j'ai à faire. Mais alhamdulillah, quand Dieu te fait t'arrêter quelque part, rien ne résiste au plan de Dieu. Bismillah. Il fallait que je passe par là, que je m'arrête dans cette petite échoppe alors que j'avais les bras chargés de sacs de courses, que rien ne s'y prêtait. Je ne pouvais même pas rentrer dans le lieu tellement il est rikiki avec tous mes cabas. Et donc j'ai laissé mes cabas dehors. Comme pour dire dans ce magasin, dans ce petit truc, comme pour dire ici la priorité c'est les livres et laisse toutes les préoccupations terrestres dehors, il n'y a pas de place pour autre chose. Et donc il me fallait, Allah a voulu en tout cas que je lise ce livre et que je vous en parle ce soir, pour qui bien sûr pour moi, mais sûrement aussi pour d'autres personnes présentes ce soir ou d'autres personnes qui écouteront ce rappel, Inch'Allah, en replay. Alors cette petite échoppe, c'est la caverne d'Ali Baba. Les livres, ils sont pas sur des étagères, ils sont entassés comme des montagnes en fait, comme des tas, comme si c'était pas rangé. D'ailleurs, ça ne l'était pas. Mais je suis sûre que dans son désordre, il se retrouvait. Il n'y a pas d'allée, tu dois passer de travers et te faufiler comme si tu devais passer entre les lignes d'un livre. Alors forcément, ça intrigue. Tu as le sentiment que tu vas faire une trouvaille ou alors vivre des retrouvailles. D'ailleurs, j'ai retrouvé un livre que j'avais lu il y a plus de 20 ans au début de mes études, Le sacré et le profane de Mircea Eliade. Et cela m'a replongé dans mes souvenirs des bancs de la fac. La fenêtre de ce petit magasin, de cette échoppe, tout petit, a des barreaux. Alors, t'as envie de dire, non mais qui va vouloir venir voler ici? Même le voleur, il va se perdre, comme pour rappeler finalement ces barreaux. Les trésors amassés ici et la préciosité de ces livres qui, de prime abord, ne payent pas de mine. L'odeur, je vous laisse imaginer, comme une odeur dans une vieille imprimerie de livres tout chauds qui demandent d'aller prendre l'air, pour dire cela poétiquement. Ici, le temps semble s'être arrêté, même le bouquiniste semblait venir d'une autre époque avec son foulard noué autour de son cou et ses cheveux grisonnants. Et tu te demandes qui va aller choisir le livre tout en bas de cette pile dont on ne devine même pas le titre, et là tu comprends que ce n'est pas tant toi qui choisis, mais c'est vraiment le livre contre lequel tu vas buter tant il n'y a pas de place qui va décider de repartir avec toi. Cette couverture orange va attirer mon regard et cette façon d'avoir agencé le titre pour que les mots importants percutent mon regard. Je rappelle le titre. Leur dernier mot, avec le mot « mot » écrit en gros, en majuscule, avant leur dernier souffle, encore un mot qui m'attirait. J'en parle notamment dans mon livre « Il y a des verbes qui ne se conjuguent pas à l'impératif, aimer, croire et devenir », sur cette notion du souffle. Allah subhanahu de dire aux anges, verset qui est très dur à traduire, « Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, insoufflé, ou bien sûr entre guillemets, tomber prosterné devant lui. » Subhanallah. فإذا سويته نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Le souffle de Dieu qui donne la vie et qui impose le respect de la prosternation, le souffle du début, et il y a le souffle de la fin, le souffle que tu rends tel une amana. Ne dit-on pas rendre l'âme? C'est donc de cela dont on va parler ce soir, du dernier souffle et des dernières insufflations, ces dernières inspirations avant les dernières expirations, avant la dernière expiration. Alors pour vous lire la 4e de couverture de ce livre, il est écrit cette phrase, « Partir, c'est mourir un peu. Ce qui est certain, c'est que mourir, c'est partir beaucoup. » Il y a ici cette idée du départ, de partir vers un ailleurs,
Lorsqu'a sonné pour eux l'heure du grand voyage, écrivent-ils, certains, au nom prestigieux, ont prononcé des paroles drôles, surprenantes, voire émouvantes. Et donc les voici réunis dans cet ouvrage que je vais vous présenter ce soir. Cet ouvrage m'a inspiré l'idée de rassembler, Inch'Allah, je l'espère un jour si Dieu me prête vie, dans un livre seulement les informations qui concerneraient la mort de nos prophètes, de nos pieux prédécesseurs, de nos savants et leurs dernières paroles et conseils. Parce que j'ai trouvé l'idée très intéressante finalement, ils ne nous parlent pas de leur vie, ils ne nous parlent même pas de comment ils sont tombés malades, ils nous parlent vraiment des derniers moments et de ce qu'ils vont dire. Alors vous savez, il y a ces fameux curriculum vitae, les CV, qui signifient en latin déroulement de la vie. Curriculum vitae, curriculum c'est déroulement, vitae c'est la vie, déroulement de la vie. Et il y a ce qu'on pourrait appeler ce soir les curriculum mortae, c'est-à-dire le déroulement de la mort. La mort et les derniers conseils de nos modèles, c'est ce que j'aimerais écrire, en tout cas que Dieu m'aide à l'écrire, Inch'Allah, vous devrez sur les bienvenus. Et j'ai utilisé la définition du mot CV, curriculum vitae, son étymologie, déroulement de la vie, et il y a cette idée de dérouler. On dit l'expression « je suis au bout du rouleau », n'est-ce pas? Alors quand il dit ou écrit sur la fin du rouleau au moment du the end, au moment de la fin, qu'est-ce qui est ou alors quand le rideau tombe, subhanallah au théâtre, quand le rideau tombe, c'est quoi la dernière phrase qu'ils ont pu dire? Vous savez, il y a cette collection de livres tendances qui ont pour titre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Dis-moi quand tu es né, comment tu es né, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es. Il y a toute une série comme ça de livres de plusieurs auteurs. Et vous connaissiez aussi cette expression qui consiste à dire si tu continues comme ça, tu vas mal finir ou ça va mal finir pour toi. Et moi, j'aurais eu envie de dire, c'est pourquoi ce livre m'a attiré, dis-moi comment ils sont morts et cela nous dira qui ils ont été vraiment, au fond. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire à la fin? Quelles leçons ont-ils tirées de tout ce déroulement? Qu'est-ce qui est resté d'important pour lui, pour elle à la fin, et comment Dieu l'a recueilli? Alors, sans plus attendre, après cette longue introduction, je vais tout simplement lire les extraits que j'ai sélectionnés. Alors, le livre, il est encore né de partout. Je vais lire, puis dire ce que cela m'a inspiré ou pas. Des fois, juste, je laisserai ce qui est dit infuser dans vos cœurs, à chacun d'en faire ce qu'il veut. Alors, j'ai déjà ce matin sur le Zoom de Dar Qur'an lu quelques pages, vous m'excuserez mes sœurs, mais je vais les relire aussi ce soir pour commencer, car beaucoup n'étaient pas connectés ce matin. Et donc, je vais commencer à la page 96. À la page 96. Théodore Péloquet. On va parler de Théodore Péloquet, qui est né en 1803 et qui est mort en 1851. Suite au coup d'État de 1848 et à l'élection de la présidence de la République de Louis-Napoléon Bonaparte, Théodore Péloquet, ancien secrétaire du journal Le National, va se retrouver ruiné. Il va se reconvertir en critique d'art et il vivait dans la misère et il va se mettre à errer chaque nuit de café en café. Souffrant de phtisie, il va être hospitalisé d'urgence alors qu'il n'avait pas 50 ans. La situation étant grave, ses amis vont venir l'assister dans ses derniers instants. Et ils vont se rapprocher de lui, se rapprocher de sa bouche pour écouter ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de balbutier. Et ils entendent abs, 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 abs. Les trois amis intrigués vont se regarder, mais pour eux, abs, ça voulait dire que Théodore Péloquet demandait l'absolution. Alors, ils ont appelé le prêtre. Vous savez, il y a dans cette coutume chrétienne qu'au moment de mourir, si le mort demande l'absolution, on fait amener le prêtre et le mourant demande que le prêtre finalement intercède en sa faveur et qu'il soit témoin de sa demande de pardon. Mais quand le prêtre va rentrer dans la chambre,
Péloquet va trouver en lui la force de crier en rendant l'âme. Et ça, c'est intéressant, vous m'entendez, mais c'est agib et c'est subhanallah. Il va dire absinthe, absinthe, subhanallah. Donc, c'était pas l'absolution qu'il disait, mais c'était absinthe. Et l'absinthe, c'est quoi? C'est de l'alcool, en fait. C'est un alcool qui a rendu fou nombre d'artistes, Zola, Verlaine, Van Gogh, Degas. Au 19e siècle, l'absinthe, donc l'absinthe, en l'occurrence, c'est une plante, mais là, on parle de l'alcool de l'absinthe. C'était vraiment un alcool qui a attiré, qui a inspiré, qui a aspiré, qui a fait couler nombreux artistes. Et d'ailleurs, Georges Clemenceau, en 1907, a encouragé même les médecins à étudier les effets de cette boisson dans leur asile psychiatrique parce que l'absinthe, d'après lui, crée une folie bien spécifique. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, subhanallah, c'est que l'absinthe, ici, c'est un alcool, et cet alcool, il est fait donc à partir d'un mélange de plantes, et notamment la plante de l'absinthe, et en arabe, c'est shih, en arabe, et elle a donc c'est de la famille de l'armoise, et en réalité, cette plante a énormément de bienfaits, et elle est connue en tant qu'absinthe douce, donc on l'appelle l'annua d'armoise, et les bienfaits sont reconnus actuellement contre les effets indésirables du Covid et pour s'en protéger avec l'aide de Dieu. Donc, vous pouvez faire des tisanes avec, c'est très efficace. Et donc, subhanallah, ce mot qu'il avait du mal au départ à sortir quand il a dit abs, abs, ça m'a fait penser à une histoire que racontait Cheikh Abdel Basfar, Cheikh Abdallah Basfar. C'est l'histoire d'un homme, histoire vraie. Donc je vais faire comme ça des fois des parallèles entre notre spiritualité, nos histoires, et on peut Shiba aussi, on dit Salim, on dit Shiba aussi, oui. Je disais que subhanallah, je vais faire comme ça des parallèles entre des histoires inspirées de notre spiritualité et puis des histoires que je vais trouver dans ce livre, enfin des histoires, la fin de vie de ces hommes et de ces femmes. Et en l'occurrence, cette histoire-là, ça m'a fait rappeler une histoire que Cheikh Abdallah Basfar racontait qui m'a marqué il y a plus de 20 ans. C'est l'histoire d'un homme qui était sur le point de mourir et on a dans notre coutume spirituelle l'idée selon laquelle qu'on veut accompagner nos morts jusqu'au bout et qu'on est là pour les aider au moment du trépas de réussir et de parvenir à dire la shahada, donc l'attestation de foi qui consiste à dire il n'y a qu'un Dieu, c'est Allah, et que son dernier prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils étaient là auprès de Dieu en train d'essayer de lui faire dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ashhad bi anna la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ashhad bi anna la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, cet homme-là, il arrêtait pas de dire une phrase qui n'avait en réalité pas de sens pour les compagnons-là, mais qui a du sens par rapport à ce qu'il a vécu, on va l'expliquer. Il arrêtait pas de dire Ayn al-hammam baraka, Ayn al-hammam baraka, où est le hammam baraka, où est le hammam baraka. Et lui et les compagnons de lui dire fais la shahada, et lui il n'arrêtait pas de dire ça, subhanallah. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'il va mourir. Et après en quête, ils ont voulu comprendre et savoir mais c'est quoi cette histoire de où est le hammam baraka. Et en l'occurrence c'était quoi? C'est une femme qui avait qui avait perdu son chemin et qui voulait se rendre donc au hammam baraka. Et alors qu'elle est sur le chemin, comme ça, avec son haïk, avec son sefseri, elle avance dans les rues et elle cherche, elle trouve pas. C'était des petites rues sinueuses et elle cherchait l'entrée de ce hammam. Et elle frappe à une porte et elle dit au locataire, au propriétaire, voilà, je suis perdue, je cherche le hammam baraka. Et en l'occurrence, le propriétaire, c'était cet homme-là qui est mort. Et cet homme-là était un homme qui aimait les femmes. Et il lui a fait un piège et il lui a dit, le hammam baraka, c'est ici. Entre. Et donc la femme va rentrer. Et quand elle va rentrer, elle va s'apercevoir qu'elle a été piégée. Et donc,
elle va avoir ce sursaut d'intelligence pour se sauver la peau, si je puis dire, et elle va lui dire, bah, pour passer un bon moment, il serait convenable que d'aller acheter des substances qui vont nous permettre de nous détendre, etc. Et l'homme, content d'être tombé sur, entre guillemets, un parti facile, va aller donc acheter, et puis bien sûr, elle va en profiter pour se sauver. Et il n'a jamais, en fait, euh, accepté ça. Et subhanallah, quand ton mot de la fin est un péché que tu n'as pas regretté. Quand ton mot de la fin est un péché que tu n'as pas regretté d'avoir fait, mais un péché que tu regrettes de ne pas avoir pu finir ou concrétiser. Wallah al-musta'an. Donc quand j'ai lu cette histoire de Abs, subhanallah, de Théodore Péloquet, ça m'a fait rappeler cette histoire. On demande à Allah, puissions-nous être durant ces derniers instants, Inch'Allah, pardonner en ayant déjà demandé pardon, et puissions-nous avoir pardonné pour ne pas mourir en colère. Amin ya Rabbil Alamin. On continue à feuilleter ce livre et on se rend à la page 64. Et on va donc découvrir les derniers mots de Henrik Heine. Il est né en 1799 et il est décédé en 1856. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans les cimetières. Et quand tu vas dans les cimetières, quand tu viens pour enterrer un être proche, tu as tendance à regarder en passant comme ça à travers les allées la durée de vie sur Terre. Tu vas regarder l'année de naissance et puis tu vas regarder l'année de mort. Ça va être un réflexe. Et puis tu vas avoir envie de compter pour savoir mais combien de temps ils ont vécu. Alors c'est comme ça que se présente le livre. Ils vous mettent le nom, le prénom et puis comme si c'était écrit sur une tombe, l'année de naissance, puis l'année de mort. Donc Henrik Heine, c'est un poète allemand qui s'est installé en France en 1831 où il va se marier 10 ans plus tard et puis il va avoir de gros ennuis d'argent et il est habité par une jalousie maladive qui va vraiment le rendre le rendre complètement malade dans la dernière partie de sa vie. Il va devenir paralysé en 1848 et il va supplier Dieu de lui pardonner ses péchés en présence de sa femme et de son confesseur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et son dernier mot, au moment de quitter la terre, son dernier mot, il va tourner sa tête vers sa femme et il va lui dire « N'aie pas peur, il me pardonnera, c'est son métier. N'aie pas peur, il me pardonnera, c'est son métier. » J'ai particulièrement été touchée par cette phrase. Il cherche à rassurer sa femme et en même temps à se rassurer lui, en se répétant cette conviction. Pardonner, c'est son métier. Sous-entendu, pardonner, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire le mieux, c'est son essence à Dieu. Subhanallah. Et là, ça m'a rappelé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Qudsi qui a dit que Allah a dit, je suis pour mon serviteur ce qu'il pense que je suis. Et je serai avec lui chaque fois qu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui, je l'évoquerai en moi. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée meilleure. Et s'il s'approche d'un empan, je m'approcherai d'une coudée. Et s'il s'approche d'une coudée, je m'approcherai de lui d'une brassée. Et s'il vient à la marche, j'irai à lui hâtivement. Subhanallah. Donc, quand il a dit à sa femme, n'aie pas peur, dit-il, il me pardonnera, c'est son métier. Ça m'a fait penser à cette bonne opinion que Dieu nous demande d'avoir à son égard. Et Dieu dit, si tu penses donc que je vais te pardonner, dans le sens, je serai comme ce que tu as pensé de moi. Et cette bonne opinion préalable sur Allah, sur le qada ou le qadar, Inch'Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Donc comment tu meurs et surtout l'état émotionnel dans lequel tu meurs, de ce que j'ai eu à constater, notamment par le biais de la lecture de ce livre, c'est aussi représentatif de ta personnalité, de ton vivant. Et on le voit d'ailleurs même sur ta peau, comment elle se ride. On le voit sur les visages lorsqu'on vieillit. Lorsqu'on vieillit, on a des rides. Et d'ailleurs, cette société n'aime pas les rides. Elle voudrait effacer les rides. Dans certaines sociétés, d'autres sociétés, les rides sont
des signes qui vont encore plus avoir envie de donner du respect. On le voit sur les visages, lorsqu'on vieillit, on a des rides et il y a des personnes qui ont les rides de l'inquiétude, car elles ont eu souvent peur et ont dû souvent froncer les sourcils. Et il y a des personnes qui ont les rides de la rahma, qui ont les rides du sourire, sont des personnes qui ont essayé toujours de garder le sourire, qui ont cherché à sourire à la vie, à leur prochain, malgré, bien sûr, leurs difficultés. Et les personnes qui ont eu de l'humour toute leur vie, et le sens de l'autodérision vont souvent le garder, subhanallah, même au moment de mourir. Et c'est ce que j'ai d'autant plus remarqué dans ce livre-là. Et donc, je vais, ça et là, vous raconter leurs derniers mots à ces personnes qui étaient plutôt dans l'humour et l'autodérision. Et ça, ce que j'ai pu lire, cela m'a rappelé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Nu'ayman ibn Amr, le compagnon qui était blagueur et farceur. Il lui dit, il souriait de ses blagues et Dieu sait qu'il y allait pas de main morte. Et il lui a dit, tu entreras au paradis en souriant. Subhanallah. Alors on va aller page 28 pour découvrir Joséphine Bria-Savarin. Joséphine Bria-Savarin était aussi épicurienne que son illustre frère, qui est magistrat et gastronome, et qui est l'auteur du célèbre ouvrage Physiologie du goût, sous-titre Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, j'en parlais tout à l'heure. Et quand son frère est mort, elle va reprendre le flambeau, et c'était donc une femme qui aimait la bonne bouffe, la bonne chair, etc. Et alors, donc Joséphine, elle va donc être sur son lit de mort et elle va mourir à l'âge de 98 ans. Et juste avant de mourir, elle va se faire servir son dernier repas, son dernier souper, subhanallah, comme elle avait l'habitude de souper. Mais au milieu et en plein milieu du repas, elle va vivre un malaise, elle va ressentir un malaise et elle va s'écrier « Je sens que je vais y passer. Je sens que je vais y passer. » Et elle va dire « Vite, donnez-moi le dessert. » Elle dit « Je sens que je vais y passer. » Elle sent qu'elle est sur le point de mourir et elle dit, subhanallah, vite, donnez-moi le dessert. Donc Joséphine Savarin, c'était une grande épicurienne. Elle aimait les plaisirs de la vie, les plaisirs de la table. Et alors qu'elle est en train de manger son dernier repas, elle dit vite, donnez-moi le dessert, sous-entendu vite, servez-moi le dessert, et elle va pousser, et ça va être la dernière chose qu'elle va dire. Ce sont les derniers mots, subhanallah, qu'elle va dire. Et donc, à tous les gourmands et les gourmandes, ce passage m'a fait sourire. Et il montre combien l'être humain a ses faiblesses et a ses penchants, au point que même au moment du trépas, l'on veuille en goûter une dernière cuillère, telle une dernière prière, subhanallah. Dans notre spiritualité, on dit œuvre pour ta vie comme si, je savais Salim que ce passage allait te faire rire. Œuvre pour ta vie comme si tu allais vivre à jamais et œuvre pour ta mort comme si tu allais mourir demain, subhanallah. Et donc, il n'y a pas de doute, cette femme mangeait comme si elle allait vivre éternellement, subhanallah. Alors on continue ces M, ces curriculum mortae, ces déroulements de la mort, sur le ton de l'autodérision. On va aller page 69, faire la connaissance d'Eugène Labiche, né en 1815 et décédé en 1888. Âgé de 73 ans, le célèbre auteur de comédie et de vaudeville, Eugène Labiche, est cloué au lit dans un état désespéré. Son fils le prend par la main pour le rassurer et lui glisse à l'oreille en pensant l'attendrir et l'apaiser. Il dit à son père, « Tu vas retrouver maman et ma tante là-haut. Dis-leur quand tu les verras que je les
Bismillah, je m'excuse, c'est dans le thème. Le téléphone a surchauffé, il était au bout du rouleau. J'ai dit pour une fois, Myriam, tu vas pas te faire avoir. Tu branches bien ton téléphone pour qu'il ait de la batterie. Et là, je l'ai branché, mais que tu m'as trop branché. Subhanallah. Donc, khir, Inch'Allah. Alors, ça fera une vidéo en deux parties. La première partie, c'est enregistré. Et puis là, ça va être la deuxième partie, Inch'Allah. Alors, j'étais en train, pour ceux qui nous rejoignent, de lire des curriculum mortae, des déroulements de fin de vie de personnes qui nous ont précédés et qui ont rejoint leur créateur, des personnalités connues ou moins connues dans tous les domaines, que ça soit littéraire, philosophique, politique. Et donc j'attends que les personnes nous rejoignent pour reprendre donc cette histoire qui s'est interrompue. Alors, la vidéo s'est arrêtée à tu vas retrouver maman et ma tante là-haut, dis-leur. Parfait, génial, vous avez suivi. C'est génial, alhamdoulilah. Vous êtes à fond, ça fait plaisir. Alors, donc, pour ceux qui nous rejoignent, je recommence. Donc, on va parler d'Eugène Labiche. Donc, il est âgé alors de 73 ans. Et il est auteur de comédie et de vaudeville dans le théâtre. Et puis, il est cloué sur le lit dans un état désespéré. Son fils lui prend la main, le prend par la main pour le rassurer et puis lui glisser à l'oreille ce que tu trouves comme ressources pour essayer d'apaiser la personne auprès de laquelle tu es au chevet. Surtout quand c'est ton parent, c'est encore plus dur. Et il dit donc à l'oreille de son père. Donc le premier enregistrement, vous l'avez sur IGTV, Inch'Allah. Et là, ça va être le deuxième. Et donc, il dit, papa, tu vas retrouver maman et ma tante là-haut. Et puis, quand tu vas les retrouver, dis-leur quand tu les verras combien je les aime, combien ils me manquent, elles me manquent, etc. Et puis, il commence comme ça à dire tout plein de choses. Et la biche, donc, c'était un homme qui avait beaucoup d'humour et le sens de la dérision. Et il va lui dire, et ça va être, subhanallah, sa dernière phrase, il va lui dire, vraiment mon fils, bah tu pourrais pas aller donner tes messages toi-même. Moi, j'ai pas trop envie d'y aller en fait. Vas-y toi, si t'as des choses à dire à ta mère et à ta tante, eh ben sirnta, va le dire toi, si t'as besoin de dire quelque chose à ta mère et à ta tante. Donc le fils, lui, il voulait lui dire ça pour, bah voilà, tu vas pas être seul, tu vas rejoindre maman et tata. Et voilà, si quand tu vas les rejoindre, dis-leur ça, ça. Et le père, il lui dit, bah, si tu veux leur dire, il a brut de golam shi haja, si tu veux leur dire quelque chose, vas-y toi leur dire, subhanallah. Comme quoi, subhanallah, l'humour, de ceux qui avaient de l'humour de leur vivant, ça continue même au moment de mourir, et ça sera sa dernière phrase, subhanallah. Toujours dans le même état d'esprit de personnes qui avaient cette autodérision, c'est Henri Monnier qui est né en 1799 et qui est décédé en 1877. Henri Monnier, qui était auteur donc de comédie lui aussi et puis de vaudeville, qui jouait lui-même ses pièces. C'était quelqu'un de très extravagant comme ça, et puis avec l'âge, il va se rendre à l'évidence qu'il a plus tous ses moyens comme il avait sur la scène, et avant de mourir à l'âge de 78 ans, il va faire une grimace, une dernière grimace, comme on le fait quand on veut faire rire quelqu'un. Subhanallah, quand tu veux faire rire quelqu'un et que tu lui fais une grimace pour lui faire rire. Et il va faire cette dernière grimace, et puis en montrant le ciel, il va soupirer et dire « Il va falloir être sérieux là-haut ». Subhanallah. Ça m'a rappelé un verset, j'en parlerai tout à l'heure, où Allah il dit
il parle de l'yaqin jusqu'à ce que arrive jusqu'à ce que tu arrives la certitude et c'est un des noms de la mort et c'est en fait c'est l'heure est grave et je fais des grimaces mais je sais que c'est sérieux ce qui m'attend, subhanallah. Et, euh, ça m'a rappelé cette phrase de Jean d'Ormesson, je sais pas si vous connaissez Jean d'Ormesson, il faisait beaucoup les plateaux de télé de son vivant, un homme avec des grands yeux bleus, beaucoup de candeur dans son regard, il faisait partie de l'Académie française. Il a écrit énormément de livres, il y a un livre que j'avais lu justement, parce que j'aime lire les livres des bilans un peu de la vie et puis des biographies. Il y a un livre de lui qui s'appelle Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, où il parle justement de cette vie parce qu'il a connu la guerre et tout. Et puis ça me rappelle une de ses phrases à Jean d'Ormesson quand le journaliste veut lui dire je crois que c'était dans Apostrophe, une vieille émission, il lui dit il lui pose la question, il lui dit si Dieu existe, que voudriez-vous l'entendre vous dire après votre mort? Si Dieu existe, donc ça c'est le genre de questions qu'on verrait pas ça c'est vraiment il y a longtemps sur les plateaux télé actuels. Il lui dit si Dieu existe, que voudriez-vous l'entendre vous dire après votre mort? Et spontanément, il a dit comme une phrase qui venait de ses tripes, il a dit entre, pauvre imbécile. Sous-entendu, t'as pas été au top, mais entre quoi. Et il dira aussi, quand ils vont lui poser la question de croyez-vous en la vie après la mort, il dira je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, mais franchement je le souhaite parce que je crois sans quoi que ça serait trop triste. Subhanallah. Et dans le livre là, Edgar Poe, il dit quelque chose à peu près du même style. Il dit donc alors qu'il est dans une salle d'hôpital de Baltimore, il est en train sur le point de rendre l'âme et il va crier. La dernière chose qu'il va dire au moment de décéder, c'est que Dieu ait pitié de ma pauvre âme. Que Dieu ait pitié de ma pauvre âme. C'est cette idée-là de entre pauvre imbécile, c'est-à-dire mon Dieu ait pitié de ce pauvre imbécile que j'ai été. Le titre du livre, c'est ce qui est écrit sur la petite enveloppe. Et le livre, le voici, il est orange. Voilà, leur dernier mot avant leur dernier souffle. On continue dans les curriculum mortae et on va à la page 31. Lire comment a vécu ce moment Madame de Castellane, née en 1788 et morte en 1847. Le comte Esprit Victor de Castellane était colonel des hussards à la chute de Napoléon, commandant en chef sous Louis-Philippe et maréchal de France sous Louis-Napoléon. Très sévère, il inspirait la crainte et le respect. 5 ans avant son décès, son épouse va organiser une grande réception. Mais peu avant le début de la soirée, elle va se sentir mal et défaillir et va faire appeler sa fille, Madame de Coutade. Sa fille va la rejoindre en hâte dans la chambre de sa maman et va l'interroger. Elle va lui dire « Qu'avez-vous, ma chère ?» Donc il se vous voit dans ce milieu. « Qu'avez-vous, ma chère ? Vous vous trouvez mal ?» Et sa maman va répondre avant. C'est le dernier mot qu'elle va prononcer. Elle va dire « Non, je meurs. » Elle va pas dire « Oui, je me sens mal, je suis en train de mourir. » Elle dit « Qu'avez-vous, ma chère ? Vous vous trouvez mal ?» Elle dit « Non, je meurs. » Sa réponse comme un état de fait, comme si elle lui avait demandé l'heure.
Subhanallah, c'est un état de pleine lucidité en fait de ce qui est en train de se passer. Le croyant est conscient donc de la finitude de la vie terrestre. L'homme ne vient pas sur terre pour rester et rester éternellement. C'est Dieu qui a créé l'homme d'argile, Allah nous dit, puis au moment où il dépose ce qu'il veut dans la matrice de la mer, il lui fixe un terme, c'est-à-dire la durée de sa vie. Et dans le Coran, au verset 2 de la sourate 6, Allah nous dit, c'est Dieu qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme. Et lorsque ce terme arrive, nul ne peut ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Quand leur terme vient, sourate 7, verset 34, verset 30, oui c'est ça, sourate 7, verset 34, quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Et la réponse de Madame Castellane, quand sa fille lui dit « vous vous sentez mal » et elle dit « non, je meurs », sous-entendu, ce qu'elle veut dire c'est l'heure en fait. Et sous-entendu, il n'y a rien à faire. Vous ne pourrez rien y faire. Pareil, dans un autre endroit du livre, c'est Fontenelle qui est en train d'organiser, il a 100 ans. Et son ami, il va lui dire « Comment allez-vous » Et il va répondre « Cela ne va pas, cela s'en va. » Subhanallah. Enfin, le Coran, Allah, il nous dit au verset 26 à 28 dans la sourate 75, quand l'âme en arrive au clavicule et qu'on dit « Qui peut guérir l'agonisant ?» et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation, c'est-à-dire la mort. C'est-à-dire que les gens autour te disent qu'est-ce qu'on peut faire, dis-nous ce qu'on peut faire, ramenez les médecins. Et c'est le mort, la personne qui est en train d'agoniser elle-même, qui a déjà cette conviction que c'est la fin et que c'est le moment de partir. Il me semble avoir lu que Bernard Tapie, au moment de partir, a regardé sa femme et il lui a dit « c'en est fini ». C'est maintenant en fait. C'en est fini, chérie. Et personne ne peut mourir qu'avec la permission de Dieu au moment et à l'endroit fixé préalablement par lui. Combien sont ces artistes qui ont essayé de mettre fin à leur vie mais qui n'y sont pas parvenus de la première fois parce que ce n'était pas l'heure. Verset 145, sourate 3, Allah de nous dire « Il n'appartient à aucun être humain, aucun être vivant, de mourir qu'avec la permission de Dieu, selon un délai écrit fixé à l'avance, par avance. » Et personne ne sait ce qu'elle acquérera demain et personne ne sait dans quelle terre elle mourra. On va aller page 105. 105. Lire donc François Quesnay, né en 1694 et mort en 1774. Médecin et économiste de Louis XIV, François Quesnay, inspirateur de l'école des physiocrates, va démontrer que la Terre est la première source de richesse économique en s'inspirant des premières études sur la circulation du sang. Il va vivre 80 années et à la fin de sa vie, il va attendre, dit-il sagement, la fin dans ses appartements de Versailles. Quand, comme l'un de ses domestiques était en train de sangloter au pied de son lit, il va lui dire « Console-toi, je n'étais pas né pour ne pas mourir. Regarde ce portrait qui est devant moi. Vois en bas l'année de ma naissance et juge si je n'ai pas assez vécu. » Et là, ça m'a fait penser au verset du Coran que je viens de vous lire, où Allah a dès la naissance, il met un terme et une date fixée sur la fin de notre présence ici-bas. Page 95. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? 105. Page 95. Peut-être oublié une page là. Alors, Lord Palmerston, né en 1784 et mort en 1865. Henry Temple, vicomte Palmerston, eut une carrière politique de premier ordre. Il fut ministre des Affaires étrangères pendant 16 ans. Puis la reine Victoria va lui confier le poste de Premier ministre de la Couronne à 2 reprises. Il ne put toutefois empêcher Napoléon III d'intervenir en 1860 en faveur de l'indépendance de l'Italie.
Encore en fonction, en 1865, alors qu'il a 81 ans, il va tomber gravement malade. Son médecin va être appelé d'urgence à son chevet dans sa résidence. Avec les ménagements d'usage, le médecin lui fait comprendre que sa fin approche. Et l'homme, donc Lord Palmerston, va lui répondre, il lui dit « Mourir, mon cher docteur, mais c'est la dernière chose que je ferai », répondit avec indignation Palmerston. Donc, et bien sûr, il va dire ça et c'est la dernière chose qu'il va dire et c'est la dernière chose qu'il va faire parce qu'il va mourir en train de dire ça. Donc, contrairement au titre du dernier James Bond qui vient de sortir, mourir ne peut pas attendre comme vous l'avez vu et mourir ne prend qu'un air car on ne meurt qu'une fois. Allons, page 38. Pour ceux qui me suivent encore. Découvrir ce qu'a dit Jean-Baptiste de Colbert. Jean-Baptiste de Colbert, qui est né en 1619 et 1683. Colbert, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait étudié ça quand on était plus jeune en histoire, c'était le responsable des finances il va être amoindri par une maladie qu'on appelle la maladie de la pierre et puis il va vivre très mal les reproches que va lui faire Louis XIII concernant sa façon de gérer les économies et concernant les dépenses. Et donc, le roi Louis XIII va apprendre la fin imminente de Colbert et le roi va lui écrire donc pour le réconforter. Mais Colbert va refuser de lire cette missive et il va dire à la personne qui vient, il va venir lui dire, je ne veux pas entendre parler de cet homme-là. Je ne veux pas entendre parler de cet homme-là. Je n'ai plus affaire qu'à Dieu. Si j'avais fait pour Dieu ce que j'ai fait pour ce roi, je ne serais pas inquiet pour le salut de mon âme. Je répète. Donc le roi s'inquiète et il entend parler comme quoi Colbert est sur le point de mourir. Et Colbert, donc le messager, il dit, nous avons une lettre de la part du roi. Il dit, je ne veux pas entendre parler de cet homme. Je ne veux pas entendre parler de cet homme-là. Je ne veux plus avoir affaire qu'à Dieu. Je n'ai plus affaire qu'à Dieu, c'est-à-dire je ne veux plus avoir affaire qu'à Dieu. Car si j'avais fait pour Dieu ce que j'ai fait pour le roi, je ne serais pas inquiet pour le salut de mon âme. Et peu de temps avant de rendre l'âme, le 6 septembre, il va reprocher à son épouse de le tarauder avec des questions matérielles. Madame, il va lui dire, quand je travaillais aux affaires du roi, vous n'osiez pas entrer dans mon cabinet. Je m'occupe au moment où vous entrez là, présentement, de mon salut. Ne me laisseriez-vous pas le loisir de mourir réconcilié avec Dieu? Sous-entendu, laissez-moi, je suis en tête-à-tête avec Dieu. Vous êtes en train de venir me parler de choses maintenant qui ne m'intéressent plus, de choses matérielles qui ne m'intéressent plus. Ceux qui restent pensent au matériel, à l'éphémère et au visible, et ceux qui sont sur le départ pensent au retour à l'essentiel, à l'immatériel, à l'éternel et à l'invisible. Et donc on sait de Colbert, c'est lui qui a été, il était impopulaire par rapport c'est lui à son époque qui a multiplié les impôts. Et ce qui tournait, c'était Sigi, l'auteur de tous les impôts dont à présent la France abonde, ne priait point pour son repos, puisqu'il l'ôtait à tout le monde de son vivant. Wallah al-musta'an. Donc, subhanallah, ça m'a fait penser donc au verset du Coran où dans la sourate 50 au verset 19 à 22, Allah il dit « L'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Tu restais indifférent à cela, eh bien nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui, subhanallah. » Page 106. Pour revenir sur les personnes qui sont dans la subhanallah dans le sarcasme et puis en même temps les ma'nat, comme on dit, les sagesses et les messages qu'on te fait passer. Francisco de Quevedo, qui est né en 1580 et qui est décédé en 1645. L'écrivain et poète espagnol Francisco Gómez de Quevedo
et que c'est là dans la satire et les pamphlets satiriques. Et donc là, jusqu'au bout, il va faire preuve de satire. À 75 ans, sentant son heure arriver, il va décider de payer toutes ses dettes. On dit éponger ses dettes. Donc à 75 ans, il sent que son heure approche et il décide d'éponger ses dettes. Il va faire dicter son testament et il va faire mettre ses affaires à jour et il va donc, pour pouvoir faire mettre ses affaires à jour, il va faire noter toutes les dépenses nécessaires à ses funérailles. Et il va les prévoir, c'est-à-dire qu'il va prévoir donc l'argent que va coûter son enterrement. Et c'est lui-même qui veut le financer en avance. Et donc, le curé de l'église de Villanueva, chargé de la messe, va lui faire remarquer timidement: je me permets, Monsieur Francisco de Quevedo, de vous dire que donc c'est bon, on a bien tout mis au point par rapport aux dépenses nécessaires à vos funérailles, mais je voulais vous dire que les frais de musique que l'on va mettre ne sont pas compris dans la somme prévue. Et Francisco de Quevedo, il va dire eh bien, que ceux qui l'entendront la payent. Subhanallah. J'ai trouvé fort cette réponse. Subhanallah. On va page 53 lire une nouvelle catégorie de témoignages sur une façon d'appréhender la mort. Louise Marie de France est née en 1737 et elle est morte en 1787. Louise Marie de France, c'est la fille cadette de Louis XV et elle était très attirée par le mysticisme, par le Carmel, par le fait de devenir nonne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle va faire. Elle va entrer au Carmel de Saint-Denis le 11 avril 1770, alors qu'elle a 33 ans. Et 33 ans, c'est un âge particulier, subhanallah. J'en parle dans PS Retour à l'essentiel. Et elle va consacrer la dernière partie de sa vie à la religion sous le nom de Marie-Thérèse de Saint-Augustin. Et le 23 décembre 1787, elle est en train de vivre ses derniers jours. Et comme elle juge son agonie trop lente, elle répète, et elle va répéter, subhanallah, au ciel, au galop, au ciel, au galop. Donc elle dit à son âme, dépêche-toi, galope, va plus vite pour rejoindre, va au galop, au ciel, dépêche-toi, hâte-toi de rejoindre ton Créateur. Il s'agit ici de la mort d'une catégorie d'âmes qu'on appelle les âmes vagabondes, Ahl Sabil, les âmes qui veulent quitter leur enveloppe charnelle et retrouver leur patrie, et qui ne se sont jamais senties chez elles ici-bas. Vous savez, il y a l'expression française qui dit « comme on fait son lit, on s'y couche ». Et leur lit était déjà dans les cieux, et il leur tardait d'aller le retrouver. Le en minuscule, leur lit, et bien sûr le en majuscule, Allah subhanahu. Ce sont des âmes qui ont une soif du divin plus. Et la mort pour elles, c'est revenir à la source, là où elles pourront abreuver leur cœur, parce qu'ici-bas, les eaux sont polluées. Toujours dans le même état d'esprit, vous avez à la page 79 le témoignage d'Ella Mayart, née en 1903 et décédée en 1997. On l'a surnommée la femme du globe par Paul Valéry. Ella Mayart est une voyageuse aventurière qui a sillonné l'Asie dès les années 1920 en franchissant les guerres et les obstacles. C'est une baroudeuse solitaire qui ignorait le danger et qui a fait de ses périples des récits de voyage et des photos étonnantes. Ella Mayart, je vous laisse regarder. Et après une retraite de 5 ans dans un ashram en Inde, elle va finir ses jours en Suisse à 200 mètres d'altitude. On l'appelait l'hyperactive voyageuse du monde et elle est morte le 27 mars 1797 à l'âge de 94 ans. Et alors qu'elle est en train de soupirer son dernier mot, elle dit « Je vais mourir, je suis libre ». C'est comme ce que je viens de dire, c'est que ce sont des âmes qui se sentaient en prison sur cette terre et qui vont
donc se sentir libéré au moment du trépas. Et ça m'a fait penser à Isabelle Eberhardt, rahimahullah, qui elle aussi parlait de ce besoin de liberté, et elle va aussi parler de je sais pas si j'en ai parlé encore, mais tout à l'heure j'ai parlé au galop au ciel, au galop au ciel. Elle dit à son âme, au galop au ciel, au galop au ciel, Louise Marie de France. Et du coup, ça m'a fait penser à Isabelle Eberhardt, qui elle aussi, elle faisait de l'équitation. Pour elle, c'était une façon de s'échapper de cet espace et de cet espace-temps, parce que pour elle, l'espace, c'est ce qui lui rappelait que il est loin, et ce temps, c'est de lui rappeler que ce n'est pas encore l'heure des retrouvailles, subhanallah. Et dans le même état d'esprit, c'est Rumi qui parle au sujet des morts, il parle du jour des noces comme d'une célébration, une jour de fête, car l'âme, de la même façon que vient de le dire Ella Maillard, se libère de ce corps et de cette terre. Cette pesanteur, en fait. D'ailleurs, je vous invite à lire, pour ceux que ça intéresse, La pesanteur et la grâce de Simone Weil. Donc, c'est pas la politicienne contemporaine, donc c'est la philosophe. Donc Simone Weil qui a écrit La pesanteur et la grâce, magnifique livre. Pareil, elle fait partie de la catégorie de El Sabil. Non, 10%, 19%. L'imam Al-Ghazali, rahmatullah alayh, a laissé sous sa tête en mourant un poème qu'il avait écrit durant sa maladie. Et c'est du même état d'esprit. Il dit « Je suis un oiseau, ce corps était ma cage, mais je me suis envolé, le laissant comme un signe. Mon corps, c'est un signe qui est de la création d'Allah, mais mon âme s'est envolée parce que je suis comme l'oiseau, subhanallah. » Et donc le corps humain, la cage de l'âme, ça constituait pour lui un véritable obstacle à la contemplation du haqq, du vrai, qui est un des noms d'Allah subhanahu. Parce qu'avec les yeux du corps, il ne pouvait pas voir comme il espérait voir avec les yeux du cœur et les yeux de l'âme. Et que c'est comme si le corps, trop présent dans cette réalité immédiate, l'empêchait de voir derrière les voiles. Toujours parmi Ahl Sabil, Victor Hugo, page 66. Victor Hugo, il est né en 1802, il est mort en 1885. Victor Hugo, il a fait son testament à 81 ans. Et il était atteint d'une congestion pulmonaire, et puis il va se confier à Paul Maurice. Il lui dit « Cher ami, on a de la peine à mourir. De la peine à mourir dans le sens c'est difficile au moment de mourir. » Et puis son ami va lui dire « Mais vous ne mourrez pas », lui rétorqua son admirateur. Il lui dit, Victor Hugo, si, c'est la mort. Donc il va reconnaître, en fait, il va faire la différence entre la maladie et les prémices de la mort. Il lui dit, si, c'est la mort, enchérit Victor Hugo, en ajoutant un espagnol, et elle sera la très bienvenue. Il lui dit, si, c'est la mort, et il va rajouter en espagnol, et elle sera la très bienvenue. Comment faire ici-bas pour vivre de sorte de pouvoir dire à la mort bienvenue? Le 20 mai, il va prendre une dernière fois la plume pour écrire. Il va écrire « Aimer, c'est agir ». Et il va murmurer doucement à l'intention de sa petite fille « Adieu, Jeanne ». Et puis dans la soirée, Victor Hugo va s'exprimer une dernière fois en alexandrin. Et il va dire « C'est ici le combat du jour ou de la nuit ». C'est ici le combat du jour ou de la nuit. Sous-entendu, la vie, c'était combattre, et mourir, c'est rendre les armes, c'est rendre l'âme et c'est rendre les armes. Et c'est capituler pour accepter le destin de Dieu sur soi, accepter que la finitude de notre humanité, accepter du coup notre humanité. Et c'est d'ailleurs ce que dira aussi Bernard Tapie, le combat est fini. Et ça m'a inspiré le verset du Coran où Allah il dit, verset 162 au verset 6, il nous invite à dire en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, inna salata wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur de l'univers. Et donc ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, mais aussi ma mort appartiennent à Dieu.
Et c'est quand tu capitules et que tu acceptes que ce combat, tu ne peux pas le gagner, que tu comprends que ta mort appartient à Dieu, Seigneur de l'univers. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La différence entre celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas est comme la différence entre le vivant et le mort. » J'ai presque fini. Page 58, je m'excuse pour la longueur, pour ceux qui sont fatigués, vous pourrez réécouter plus tard. Page 58, le duc d'Antoine de Gramont, 1604-1678. Donc imaginez, c'est comme si là on visite un cimetière et puis on lit les noms et puis il y a quelqu'un qui nous dirait, tu sais cet homme-là, juste avant de mourir, c'est ce qu'il a dit. Tu sais cette femme-là, juste avant de mourir, c'est ce qu'elle a fait. Et donc le duc Antoine de Gramont, le vieux duc de Gramont, maréchal de France et ancien ministre d'État de Mazarin, était en train de vivre ses derniers instants dans sa résidence de Bayonne, le 12 juillet 1678. Il est alors âgé de 74 ans et il se sent défaillir et il va faire demander la présence d'un confesseur à son chevet. Alors que ce dernier, cet homme-là, cet homme de religion qui vient prêcher les dogmes et passer en revue les dogmes religieux, le maréchal, quelque peu sceptique, le duc, quelque peu sceptique, demande à son épouse qui est alors assise à ses côtés. Et il la regarde en disant « Tout cela est-il vrai, madame ?» Sous-entendu, celui qui est en train de parler là, cet homme qui est en train de me faire le prêche, ce qu'il dit c'est vrai? Et la femme, elle va opiner de la tête pour marquer son approbation, en disant oui. Sans rien dire, en hochant la tête, elle dit c'est vrai en fait, ce qu'il dit, tout ce qu'il dit au sujet de Dieu, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il va dire? Donc sa femme fait un geste de la tête pour dire oui, ce que cet homme-là est en train de te présenter sur la religion, c'est vrai. Et le duc Antoine de Gramont, il va dire alors, eh bien, s'il en est ainsi, allons donc, dépêchons-nous de croire. Puis il va fermer les yeux et s'éteindre. Dépêchons-nous de croire. Puis il va fermer les yeux et s'éteindre. Je pense que cette phrase avant de mourir est d'une profondeur immense et surtout pour ceux qui restent. Dépêchons-nous de croire. On sait que dans le Coran, dans la sourate al-Baqarah notamment, on nous apprend que les prophètes vont sentir leur mort prochaine arriver aussi. Et comme le prophète Ibrahim et le prophète Yaqub, ils vont faire venir leurs enfants pour leur prodiguer des conseils. Sous-entendu, dépêche-toi de croire et continue d'y croire même après ma mort. Et quand son Seigneur avait dit à Ibrahim, soumets-toi, il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. Et c'est ce que Ibrahim recommandera à ses fils, de même que Sayyidina Yaqub. Ô mes fils, certes Dieu vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en état de soumission à Dieu, autre nom qui veut dire musulman. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Yaqub et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent, comment ça va se passer du point de vue, comment ça va se passer du point de vue de leur religion, comment ça va se passer du point de vue de votre foi après mon départ? Rassurez-moi, sous-entendu c'est Yaqub qui dit rassurez-moi, et ils vont répondre, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères Ibrahim, Ismaël et Ishaq, une divinité unique à laquelle nous sommes soumis. Page 72. Joseph Lacanal, 1762-1845, évêque. Joseph Lacanal fut élu à la Convention nationale en 1792 et c'est lui qui va faire voter la mort de Louis XVI. Il a participé aux créations de l'école normale, du Muséum d'histoire naturelle et de l'Institut. Il va s'exiler aux États-Unis lors de la Restauration et il va diriger l'Université de la Nouvelle-Orléans. Et de retour en France en 1833, il va intégrer l'Académie des sciences morales et politiques et à l'âge de 83 ans,
il va se mettre au lit et il va demander à son médecin de ne plus lui donner de potions inutiles. « Cher docteur, lui dit-il, vos soins ne me sauveront pas. Je sens qu'il n'y a plus d'huile dans la lampe. » Subhanallah. Il n'a plus d'huile dans la lampe. J'ai trouvé cette phrase tellement belle et forte dans le sens nos lampes ne sont pas éternelles, tandis que Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et un exemple de sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. نورا على نور نورا على نور نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Il n'y a plus d'huile dans la lampe, nos lampes ne sont pas éternelles, tandis qu'Allah, sa lampe l'est. Allah guide vers sa lumière qui il veut, ni orientale, ni occidental, c'est-à-dire un arbre qui n'est pas uniquement oriental et qui donc ne profite pas des rayons du soleil qu'au moment de son lever et qui n'est pas non plus exclusivement occidental, auquel cas les rayons du soleil ne l'atteindraient qu'au moment de son coucher. Plutôt, il s'agit d'un arbre à la fois oriental et occidental qui recevrait les rayons du soleil au matin comme au soir, ce qui rend meilleure la qualité de cette lumière et de cette huile, ce qui nous fait dire que la lumière d'Allah est partout. Et donc mourir, c'est s'éteindre et éteindre cette lumière terrestre pour retrouver une lumière céleste. J'ai trouvé que cette phrase docteur, arrêtez de me donner ces potions inutiles, je sens qu'il n'y a de toute façon plus d'huile dans la lampe. Page 84, et je suis dans les derniers propos. Page 84, Hermann Maurice, comte de Saxe, 1696-1750. Le comte de Saxe, fils naturel d'Auguste II, roi de Pologne, avait aidé le maréchal de Noailles à protéger l'Alsace. Louis XV le fit maréchal de France en 1744. Comblé d'honneur et ayant reçu du roi le château de Chambord, il va mener une vie pleine de plaisir et va remporter de nombreuses batailles. Il fut emporté le 30 novembre 1750 à l'âge de 56 ans par la fièvre. Ses dernières paroles furent adressées à Sénac, le médecin de la cour, qui était venu lui rendre visite. Il lui dit « Mon ami, vous venez trop tard, lui dit-il. C'est ici la fin d'un beau songe. » J'ai trouvé aussi cette fin et cette phrase tellement forte en signification. La fin d'un beau songe, mourir, c'est se réveiller de ce songe. Et c'est le prophète Isa alayhi salam qui a dit à ses apôtres, prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il est comme d'un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Allahu Akbar. Cette manière de parler de Sayyidina Isa sous-entend une vision du monde bien précise dont a parlé Sayyidina Nuh, dont a parlé Nabina Muhammad sallam et tous les prophètes alayhim salam. Le temps présent est comme une longue nuit et la vie que nous y menons ressemble à un rêve. Et c'est ce qu'a voulu dire Hermann Maurice, comte de Saxe, lorsqu'il dit « Mon ami, vous arrivez trop tard, c'est ici la fin d'un beau songe. » Le temps est présent est comme une longue nuit, la vie que nous y menons ressemble à un rêve, et l'activité frénétique que nous réalisons est en réalité un rêve. Un écrivain espagnol du XVIIe siècle, Pedro Calderón de la Barca, a écrit une œuvre théâtrale célèbre sur ce thème. La vida es sueño, c'est La vie est un songe. C'est une pièce de théâtre que vous pouvez lire ou regarder. Et elle a même été faite en arabe. Je crois que c'est Al-Hayat Ahlam. Vous l'avez en arabe et ils l'ont fait en Tunisie. Et vous pouvez la regarder. Notre vie reflète surtout la brièveté du rêve, subhanallah. Le rêve se déroule en dehors du temps. Dans le rêve, les choses ne durent pas comme dans la réalité. Il y a des situations qui nécessiteraient des jours et des semaines. Et qu'elles adviennent dans le rêve en quelques minutes.
C'est une image de notre vie. Lorsqu'on vieillit, on regarde en arrière et on a l'impression que tout s'est passé en un seul clin d'œil, comme un rêve, comme un claquement des doigts. Euh, une autre caractéristique du rêve est son aspect irréel ou vain. C'est comme si c'est éphémère. La isha illa isha al-akhirah. On peut rêver d'être à un banquet et de manger et boire à satiété, mais lorsqu'on se réveille, la faim est toujours là. Un jour, il y a un pauvre qui rêve qu'il est devenu riche. Et dans son rêve, il exulte, il prend des airs importants. Même dans son rêve, il se gonfle, il méprise jusqu'à son propre père, faisant comme s'il ne le connaissait pas. Mais au réveil, il se retrouve aussi pauvre qu'avant. Et c'est ce qui se passe également lorsqu'on sort du rêve de cette vie. On peut avoir été très riche ici-bas, mais à la mort, on se retrouve exactement dans la situation de ce pauvre qui se réveille après avoir rêvé qu'il était riche. Que lui reste-t-il de toutes ces richesses s'il n'en a pas fait bon usage? Rien. Et il y a une caractéristique du rêve qui ne s'applique pas à la vie, c'est que dans les rêves, tu n'es pas responsable, l'absence de responsabilité. Tu peux avoir tué ou volé dans ton rêve, au réveil, il ne reste aucune trace de ta culpabilité. Ton casier judiciaire est toujours vierge. Dans la vie, il y a effectivement le côté éphémère du rêve, mais on le sait bien, ce que l'on fait dans la vie laisse des traces. Et quelles traces? Et Allah, il nous dit, celui qui fait la tome d'un bien le verra, et celui qui fait la tome d'un mal le verra aussi. Philippe d'Orléans, dit le régent, né en 1674, et décédé en 1723, petit-fils de Louis XIII, va faire casser le testament de son oncle Louis XIV, et il va, le 2 décembre 1723, âgé de 49 ans, alors qu'il est en pleine force de l'âge, mais il se sent un peu las de tous ces excès liés à la royauté. Et il sent qu'il est en train de défaillir, et alors qu'il est... il sent que c'est comme si, tout à l'heure je vous ai parlé que mourir c'est cette lumière qui s'éteint, et lui il voit la bougie petit à petit s'éteindre en fait. Il sent que c'est pas une lumière qui s'éteint d'un coup, mais il voit la luminosité de cette lumière petit à petit en lui s'éteindre. Sous-entendu, je sens que je perds de mes forces et que je suis pas loin du trépas. Et pour ne pas être seul, il avait dans sa vie une amoureuse et il demande à son amoureuse de la rejoindre. Et alors qu'il s'allonge près de la cheminée, il lui dit « Croyez-vous en Dieu? Pensez-vous qu'il y a un enfer et un paradis après cette vie ?» Et lui, et elle va lui dire « Oui, mon prince. » Et il lui dit « Vous êtes bien malheureuse de mener la vie que vous menez alors si vous y croyez. » Et l'entretien va prendre fin, il va sentir son cœur se serrer, et il va essayer de se lever, mais il va tomber, et il va dire dans sa dernière phrase, « Mais je dois aller chez le roi. » Subhanallah. Mais je dois aller voir le roi. La mort n'épargne personne et met tout le monde d'accord, met tout le monde à la même enseigne pour nous rappeler qui est le roi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, certes, le nom le plus infâme auprès d'Allah est celui d'un homme qu'on appelle le roi des rois, alors qu'il n'y a de roi qu'Allah. Walter Raleigh, né en 1552 et mort en 1618, le navigateur Walter Raleigh était le favori de la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, qui va l'anoblir. Il va être détenu durant 13 ans à la Tour de Londres et il va être libéré pour mener une expédition au cours de laquelle il va entrer en conflit avec des troupes espagnoles. À son retour, à l'instigation de l'ambassadeur d'Espagne, il va être condamné à être décapité sur ordre du roi. Il va monter sur l'échafaud, cet endroit où tu sais que tu vas y passer et pas d'une façon délicate, et il va demander au bourreau d'examiner bien sa hache. Il va passer le doigt sur le tranchant pour voir si elle coupe bien. Et il lui dit, le remède est aigu, mais certain pour tous les maux. Ça coupe net tous les maux. Puis, il va se présenter sur le billot. Et le bourreau lui demanda, quelle question, subhanallah, de quel côté il désirait poser la tête. Impassible, il lui fit cette réponse, pourvu que le cœur soit bien, peu importe de quel côté
tombe la tête. Subhanallah. Ça m'a fait penser à deux de nos sources, une coranique et une provenant des hadiths. À Dieu seul appartiennent l'Est et l'Ouest, où que vous tourniez la face où que vous tournez la face, Allah subhanahu est là, car Dieu a la grâce immense, il est omniscient dans Surat al-Baqarah verset 115. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Et puis ça m'a fait penser aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Allah exalté ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et s'il y a bien quelque chose qui s'exprime au moment du trépas, c'est ce que contiennent nos cœurs. Et je vais terminer sur Jean-Jacques Rousseau, qui est né en 1712 et qui est décédé en 1778. Il était gravement malade et Jean-Jacques Rousseau s'est installé donc le 20 mai 1778 à Ermenonville avec sa femme au début du mois de juillet. Il lui dit « Je sens comme des épingles dans ma poitrine et un coup dans ma tête. On la déchire avec des tenailles. Le ciel est pur, il n'y a pas un seul nuage. Dieu m'attend. » Et tels furent ses derniers mots. Je pense que l'on ne pouvait pas mieux terminer sur cette phrase au sens premier comme au sens figuré. Dieu m'attend. Puissions-nous savoir être à la hauteur des attentes divines durant notre vivant et à la hauteur de l'attente divine au moment du décollage. Amin ya Rabbil Alamin. Qu'Allah fasse miséricorde à tous nos défunts et qu'il nous accorde la plus belle et sereine des fins, dans sa satisfaction et son agrément, dans son rida et dans son ridwan. Amin ya Rabbil Alamin. Donc, voilà, je vous rappelle, c'est sur quoi je me suis basée ce soir, leurs derniers mots avant leur dernier souffle. Qu'Allah nous accorde et nous inspire les meilleurs mots au moment du dernier souffle. Amin ya Rabbil Alamin. Puisse ce souffle sentir le musk wa khitamuhu musk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun incha'Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Je vous confie à Allah subhanahu qui n'égare jamais, qu'Allah mette la baraka dans ces années, dans ces parenthèses, nées en telle année. Et pour l'instant, il n'y a pas encore écrit la deuxième date, puisque cette date est suffisamment longue pour que vous puissiez profiter de votre famille, que vous puissiez construire, laisser une multitude de traces positives de votre passage sur terre, Inch'Allah. آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc la première partie, pour ceux qui nous ont quittés et qui ne nous ont pas rejoints ou que tardivement pour la deuxième partie, vous pouvez réécouter la première partie et puis la seconde partie, là je vais l'enregistrer Inch'Allah aussi. Wa fi amanillah wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salam alaykum.